13 septembre 2021. Bienvenue à la compilation des informations sur Cobro TV Africa. Rentrée scolaire 2021-2022. Pas de report. La date du 20 septembre maintenue par le gouvernement. Covid-19 au Bénin. Le gouvernement de la rupture porte main forte aux entreprises formelles et informelles. Université de Parakou. La seconde session effective à la flash dès cette rentrée académique. Parakou. 3 malfrats abattus par les forces de l'ordre au quartier Nima. À l'international, décès de Charles Konabani en Côte d'Ivoire. L'Afrique perd un acteur majeur de la scène politique. La rentrée scolaire sera bel et bien effective le 20 septembre 2021. Le gouvernement n'envisage aucun report. C'est ce qu'a martelé le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngbeji, face aux inquiétudes soulevées en raison de la montée en pic des cas de contamination et de décès liés à la Covid-19. Il n'y a pas de nouvelle date, a-t-il mentionné. Le gouvernement de la rupture a décidé une fois de plus de soutenir les entreprises formelles et informelles affectées par la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19. Cette nouvelle a été annoncée au cours d'une rencontre avec les fêtières des organisations socio-professionnelles des entreprises formelles et informelles tenue le mardi 7 septembre 2021 dans la salle de conférence du ministère de l'économie et des finances. En effet, après la première initiative de soutien en 2020, le gouvernement veut apporter encore une bouffée d'oxygène aux entreprises formelles et informelles. Pour cette deuxième phase du plan national de riposte socio-économique à la Covid-19, l'État va décaisser avec l'appui de la Banque mondiale un montant de 19 milliards de francs CFA pour soulager les entreprises. L'objectif de cette initiative du gouvernement est de soutenir les micro et petites entreprises vulnérables touchées par la crise en vue de les aider à rester viables et compétitives. À l'université de Parakou, les étudiants inscrits à la faculté des lettres, arts et sciences humaines peuvent désormais pousser un ouf de soulagement du fait de l'effectivité de la seconde session dès la rentrée 2021-2022. C'est une prouesse de l'Union nationale des étudiants de l'université de Parakou, première institution la plus représentative des étudiants, qui a été finalement réalisée après plusieurs démarches à mener, respectivement le 14 avril, le 11 mai et le 27 mai, par le président Ezekias Biao et son équipe auprès des autorités décanales. Désormais, hormis l'effectivité de la session, la digitalisation des résultats en flash qui permettra aux étudiants de consulter leurs résultats en ligne sera également une réalité à partir de cette nouvelle année académique 2021-2022. Revenons à Parakou pour parler de ce film à la Hollywood qui a lieu au quartier Nima. Dans la matinée du vendredi 10 septembre, 3 hors-la-loi ont été abattus par les éléments de la police républicaine. Après cette opération, un point de presse a été animé. Au cours de ce point de presse, le directeur départemental de la police républicaine adjoint du Borgou, Alain Bamenou, a invité les populations à davantage collaborer avec les forces de sécurité pour avoir des informations sur certains faits qui se déroulent autour d'elle. Selon lui, la police est au service de la population. À l'international, la mort de Charles Konabani, l'un des acteurs majeurs de la scène politique ivoirienne, décédé à Paris des suites du corona à l'âge de 78 ans, retient l'attention. Après son décès, l'actuel premier ministre ivoirien de son côté dit avoir appris avec une tristesse infinie le décès de Charles Konabani. Il demeura pour moi un aîné attentif au conseil éclairé et fraternel, a tuité Patrick Hachi, l'actuel chef du gouvernement. Les réactions dépassaient les frontières de la Côte d'Ivoire. L'ancien président béninois Boni Yahi a déploré la mort d'un excellent technocrate orfèvre des questions monétaires, financières et bancaires, estimant qu'il s'agissait d'une grosse perte pour la sous-région. L'Afrique vient de perdre un de ses ulysses fils. Que son âme repose en paix, a pour sa part tuité Umaru Sissoko Embalo, l'actuel président de la Guinée-Bissau.